allumeront le cierge pascal et des bénévoles allumeront leur cierge à la flamme du cierge pascal et la partageront à tous. Au temps prévu, on vous indiquera quand l'éteindre. Gardez-le bien dans votre banc, car à la profession de foi, nous le rallumerons toujours à partir du cierge pascal. La veillée pascale porte bien son nom. Elle est une veillée. Elle ne peut débuter avant la tombée du jour. Elle est célébrée dans la nuit, dans le noir, en attente de la lumière. La lumière en question est celle dont le Christ a dit « Moi, je suis la lumière du monde. » Et il a ajouté « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Albert-Élise Dubois, défunt des familles Poupard et McKinley. Levons-nous pour entrer en célébration du nouveau feu. Notre célébration débute par un rite de lumière. Un feu sera allumé, puis béni. Voyons-y un signe de Dieu qui veut éclairer notre monde. À l'aide d'une flamme provenant de ce feu, nous allumerons le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. 3 fois, on proclamera lumière du Christ et nous répondrons, nous rendons grâce à Dieu. La flamme provenant du cierge pascal nous sera personnellement transmise. Voyons-y un geste du Christ ressuscité qui vient vers nous. Une hymne appelée Exultet sera ensuite chantée. Elle proclame la victoire du Christ sur la nuit, le mal et la mort. Dans certaines paroisses, on accueille de nouveaux baptisés. Ici, chez nous, tout en nous associant à ces nouveaux baptisés-là, nous allons évoquer notre propre baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu destinés à bâtir un monde nouveau. Et nous conclurons notre célébration par le repas eucharistique qui alimente notre élan missionnaire, qui nous pousse à annoncer le Christ ressuscité. Célébrons avec joie cette nuit qui nous ramène au cœur de notre foi. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu
de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant les fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes pascales, aux fêtes de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. On va allumer le cierge parce que... Parce que tu as des bougies.
Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vient dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs.
en toi cette lumière, devance le dans l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de son Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. On peut éteindre nos bougies. Nous allons maintenant proclamer des lectures bibliques. Certaines seront extraites de l'Ancien Testament, d'autres du Nouveau. Toutes contribueront à nous présenter les dieux en qui nous croyons. Les textes de l'Ancien Testament nous rappelleront que tout ce que le Seigneur a créé est bon et qu'il est un Dieu libérateur et sauveur. Sa tendresse et sa miséricorde sont sans limite. Il peut même ramener à la vie ceux qui est mort. Quant aux extraits du Nouveau Testament, ils proclameront que le baptême est un gage de vie éternelle et que nous ne devons pas chercher le Christ ressuscité auprès des morts, mais des vivants. Veuillez vous asseoir. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce,
le fruit qui donne sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière.
Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leur cri. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se ressasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Excusez. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens se heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne. Ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voulons resplendir tes merveilles d'autrefois.
Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite du Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils et des filles d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël, par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toute souillure, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Comme un cerf altéré cherche
je m'avançais par être face à Dieu. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre-nous à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton esprit, ravive en ton Église l'esprit qui fait de nous des fils et des filles, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions les cultes véritables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Il n'y a pas de chant? Alléluia, 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 Alléluia. Éveille-toi, lève-toi de les morts, et le Christ illuminera. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et j'annoncerai les actions du Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pour moi le salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'ils avaient dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui l'accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos
leurs semblables délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en s'en penchant, il vit les linges et eux seuls. Il en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, s'il n'était pas apparu à des témoins, et si ces témoins-là n'avaient pas dit quelque chose sur leur expérience de Jésus vivant, on ne serait pas ici pour pouvoir célébrer cette nuit très sainte. C'est parce que Jésus est revenu à la vie, c'est parce qu'il est apparu aux apôtres et d'autres témoins. Et c'est parce qu'aussi ces témoins-là en ont parlé au point de dire, si vous ne croyez pas, nous on s'en fout parce qu'on doit continuer à proclamer qu'il est vivant. Nous l'avons vu, il est ressuscité. Même si vous voulez nous mettre à mort, on s'en fout. On va mourir pareil. On a fait l'expérience de sa résurrection, on peut donc témoigner à temps et à contre-temps. C'est parce qu'il y a eu ces éléments-là que toi et moi, on est ici aujourd'hui afin de célébrer la fête de Pâques. La fête de Pâques montre aussi que Dieu a le sens de la parole donnée. Il avait parlé à travers les prophètes que son Fils qu'il va envoyer, il ne va pas laisser pourrir, il va plutôt le ressusciter. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous le célébrons en affirmant haut et fort que Jésus est revenu à la vie. De même que Jésus est ressuscité, nous aussi on espère qu'un jour nous allons ressusciter. Parce que nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes cohéritiers avec lui. Et nous sommes convaincus que quand le moment viendra, on va aussi ressusciter. Et aujourd'hui, on va prier le Seigneur pour que cette résurrection dont nous faisons mémoire aujourd'hui puisse toujours nous accompagner dans notre cheminement spirituel. Ne jamais perdre ça de vue. En même temps aussi agir en conséquence, en montrant que nous sommes des gens ressuscités, capables de faire beaucoup de bonnes choses à la manière de Jésus lui-même. La résurrection de Jésus, je termine par là, a été annoncée aux apôtres par des femmes. Elles sont allées au tombeau, elles ne l'ont pas trouvé. On parle de deux personnages qui ont dit à ces femmes-là, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Il est ressuscité d'après ce que disent les Écritures. Et ce sont les dames qui vont finalement aller annoncer ça aux apôtres. Quand ils vont le dire, on trouve que leur propos est délirant. C'est comme si on disait, elles ont perdu la boussole. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Ce sont des femmes. Alors Pierre va courir jusqu'au tombeau. Et une fois qu'il va trouver que le linge sont quelque part, on dit qu'il est retourné chez lui. Est-ce qu'il a cru? Ce n'est pas mentionné. Il est tout simplement étonné de ce qui était arrivé. Il n'a pas cru en ce moment-là. Il a fallu que Jésus lui apparaisse pour que finalement il commence à le prêcher à temps et à contre-temps jusqu'à mourir lui-même comme martyr. L'ironie du sort, c'est que ce sont les femmes qui sont maintenant, d'après les Écritures, qui sont maintenant les apôtres
des apôtres, parce que ce sont elles qui vont donc annoncer la résurrection de Jésus. On est donc confronté à ça et on va demander au Seigneur aujourd'hui de nous donner une grâce spéciale pour que chacun de nous puisse être le témoin de cette résurrection et en parler dans son entourage à temps et à contre-temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va maintenant allumer de nouveau nos petites bougies. On va allumer là-bas. Tu ne peux pas, ok. Passez aux autres. Oui. Je suis à la page 91. Page 91. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les humains. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Le moment de la liturgie que nous allons maintenant vivre est beau et grand. Après avoir reçu donc la flamme en provenance du siège pascal et en nous tenant debout
nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Nous tenir debout, c'est manifester que nous sommes appelés à ressusciter. Tenir en main le feu de Pâques, c'est exprimer notre volonté de transmettre à d'autres la foi que nous avons reçue gratuitement. La réponse à la question, c'est j'y renonce. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché? Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? Maintenant, la réponse, c'est je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Gardez vos bougies allumées. Vous pouvez maintenant éteindre les bougies. On va adresser à Dieu nos intentions de prière. Nous connaissons la bonté de Dieu à notre égard. Il entend nos prières, les écoute et y répond. Prions-le avec ferveur. Pour les nouveaux baptisés, afin que leur croissance se poursuive au sein de l'Église et qu'ils deviennent d'authentiques témoins du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous et toutes qui célébrons ensemble la veillée pascale,
afin que nous soit donné le courage et la force de ne jamais rougir de notre foi. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'elles travaillent à la construction d'un monde de paix, de solidarité, de justice et d'amitié, prions le Seigneur. Pour les gens pauvres, malades ou qui vivent un sentiment de rejet, afin qu'ils soient visités et réconfortés, prions le Seigneur. Durant quelques instants de silence, présentons à Dieu nos demandes personnelles. Accueille avec bienveillance, Seigneur, toutes ces demandes que nous te présentons par le Christ Jésus qui a traversé la mort et qui vit maintenant auprès de toi pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci et veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille à nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi à Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de sa paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu as nourris des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. À chacun, à chacune de vous, des joyeuses Pâques. C'est toujours une occasion spéciale, Pâques, et je vous souhaite de belles rencontres familiales. Que la joie du Christ ressuscité vous accompagne dans toutes vos rencontres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, vous l'avez.